15 000 € par an sur un poste de directrice marketing, 12 ans d'expérience, un profil solide, une offre en main. Et elle a dit oui à la première proposition, sans une seule question. J'avais peur que, si je demandais plus, il retire l'offre. Alors j'ai dit oui. Et 2 mois plus tard, j'ai appris que mon prédécesseur gagnait 15 000 € de plus que moi, à poste équivalent, même entreprise. C'est le témoignage d'Isabelle. Isabelle n'a pas fait d'erreur de compétence, elle a fait une erreur de posture. Elle a négocié comme si elle demandait une faveur, pas comme si elle proposait une valeur. Les femmes négocient 3 fois moins souvent que les hommes. Et quand elles négocient, elles obtiennent 7 à 14% de plus. Bienvenue dans la masterclass Clever. Je m'appelle Jennifer Alidor, je suis la fondatrice de Clever. J'ai passé plus de 10 ans dans des environnements exigeants, des grands groupes du CAC 40 à des postes de responsabilité, avec une pression des résultats. Et pendant ces 10 ans, j'ai eu cette conversation, la conversation sur le salaire, en étant des deux côtés de la table, du côté de celle qui négocie, parfois, et du côté de celle qui voit les négociations. Et ce que j'ai vu des deux côtés, c'est toujours la même chose. Les femmes qui obtiennent le plus, ce ne sont pas les plus compétentes, ce sont les mieux préparées. Celles qui sont arrivées avec des données, avec des arguments, avec des mots précis et avec le courage de tenir le silence. Les femmes qui laissent de l'argent sur la table, ce ne sont pas les moins légitimes, ce sont celles qui n'ont pas eu la meilleure méthode. J'ai fondé Clever pour ça, mettre les outils au service de l'ambition des femmes. Et depuis, j'ai accompagné des dizaines de femmes cadres sur la négociation salariale, à l'embauche, en poste, lors de promotions, des premières négociations, des renégociations après des années de silence, des contre-offres face à un concurrent. Et ce que j'ai découvert en travaillant avec elles, c'est que l'IA change radicalement ce travail de préparation. Pas parce qu'elle négocie à ta place, mais parce qu'elle te donne ce que tu n'avais pas avant. Une vraie préparation, des données réelles et un entraînement à la pression. Le résultat qui m'a convaincue, les participantes du Clever Camp qui ont utilisé cette méthode ont obtenu en moyenne une augmentation de 8 à 15% par rapport à leur première offre. Pas parce qu'elles étaient plus audacieuses, mais parce qu'elles étaient mieux préparées. Avant qu'on rentre dans la méthode, je veux qu'on parle des outils. Parce que certains d'entre vous n'ont peut-être jamais utilisé Claude ou Perplexity. Et je veux que vous compreniez pourquoi j'ai fait ce choix-là et pas un autre LLM. C'est l'acronyme de Large Language Model. En français, modèle de langage de grande taille. Et concrètement, c'est un système entraîné sur des quantités massives de textes, livres, articles, rapports, conversations, pour comprendre comment les idées s'articulent entre elles. LLM, un système entraîné à raisonner avec du langage, pas à mémoriser. D'habitude, comment les gens utilisent des outils. Rédige-moi un email, résume ce document, traduis ce texte. C'est utile, mais c'est une fraction de ce que ces outils peuvent faire. Ce que les LLM savent faire et que très peu de gens exploitent pour la négociation, c'est simuler une situation de pression, te donner des contre-arguments, jouer l'adversaire, te forcer à formuler ta valeur avec précision. Et c'est exactement ce dont on a besoin pour préparer une négociation salariale. Pas un script appris par cœur, pas un texte générique, une vraie préparation à la pression réelle. L'IA simule la pression pour que tu arrives préparé, pas improvisé. On va utiliser 2 outils complémentaires. Perplexity, qui a accès à l'information en temps réel, pour les données de marché, et Claude, pour la préparation argumentaire, la simulation et les scripts. Je vais vous expliquer pourquoi ces choix-là, mais d'abord, parlons de ce qui se passe dans votre tête avant une négociation. Parce que c'est là que se gagnent ou se perdent la plupart des négociations, bien avant d'entrer dans la salle. Chaque biais doit résonner. Il y a quelque chose de fondamentalement psychologique dans la négociation salariale, quelque chose que personne n'enseigne, et qui explique pourquoi des femmes compétentes, légitimes et préparées cèdent quand même. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des biais cognitifs, des mécanismes invisibles qui s'activent sous pression. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les contrer. Biais numéro 1, la taxe du genre. C'est le plus documenté. Les études montrent que les femmes qui négocient sont perçues comme plus difficiles que les hommes qui font exactement la même chose, et les femmes le savent. Et cette peur d'être jugée comme trop exigeante les pousse à demander moins, à ne pas demander du tout. Ce biais est réel, mais il a une réponse. Quand la forme est précise, confiante et ancrée dans des données, la perception change. On ne perçoit plus une exigence, on perçoit une compétence. Biais numéro 2, l'ancrage sur le salaire actuel.
Deuxième biais. Quand on pense à ce qu'on va demander, on part de son salaire actuel. Je gagne X, je vais demander X plus 10%. Et on ancre toute la négociation sur le passé, au lieu de l'ancrer sur la valeur future du poste. Le salaire actuel n'est pas une référence, c'est une donnée personnelle qui n'a aucune pertinence pour l'entreprise qui recrute. Ce qui compte pour elle, c'est ce que ce rôle vaut sur le marché et ce que tu peux produire pour eux. Biais numéro 3. La peur de perdre l'offre, c'est la voix dans la tête qui dit « si tu demandes plus, ils vont retirer l'offre ». Et sous cette peur, on accepte la première proposition. Cette peur est quasi universelle et quasi universellement infondée. Dans 98% des cas, une négociation professionnelle ne fait pas sauter une offre. Ce qui fait sauter une offre, c'est l'arrogance sans argument, pas la négociation. Biais numéro 4, le syndrome de l'imposteur, sous pression. Même des femmes avec 15 ans d'expérience et des résultats prouvés entrent dans une pièce de négociation avec une petite voix qui dit « Qui suis-je pour demander ça ?» L'IA contrecarre ce biais d'une façon très concrète. Quand tu lui donnes ton parcours et qu'elle te renvoie une liste d'arguments chiffrés qui prouvent ta valeur, cette petite voix devient beaucoup moins forte. Parce que tu n'es plus dans le ressenti, tu es dans les faits. Biais numéro 5, l'inconfort du silence. Cinquième biais, et peut-être le plus opérationnel, l'inconfort du silence dans une négociation après avoir annoncé un chiffre ou un argument. La plupart des femmes parlent pour remplir le silence. En parlant, elles cèdent, elles justifient, elles s'excusent presque. Le silence est une arme, pas une arme agressive, une arme professionnelle. C'est l'autre qui doit parler en premier, et souvent, c'est lui qui va remplir ce silence avec une concession. On n'échoue pas en négociation par manque de courage, on échoue par manque de préparation. Ces biais, la taxe du genre, la peur de perdre l'offre, le syndrome de l'imposteur, ils s'activent sous pression. La seule façon de les contrer, c'est d'arriver tellement préparé qu'il n'y a plus de place pour le doute. Pourquoi j'ai fait le choix de Claude et Perplexity ? C'est une conviction basée sur l'expérience terrain. Alors pourquoi ces deux outils-là ? Pourquoi pas ChatGPT ? Pourquoi pas Gemini ? La réponse courte, j'ai testé sur des situations réelles, avec des vraies candidates, dans des vraies négociations. Et j'ai vu des différences concrètes. Perplexity d'abord. Ce qui fait la différence pour le benchmark salarial, c'est l'accès aux données en temps réel. Perplexity cite cette source. Il va chercher les grilles de Michael Page, les rapports APEC, les données LinkedIn de l'année en cours. ChatGPT standard, lui, a une date de coupure. Il peut te donner des données de marché qui ont parfois 2 ans. En matière de rémunération, 2 ans, c'est une autre époque. Pourquoi Claude ? Pour la préparation et la simulation. La première raison, la qualité du raisonnement sur des situations complexes et nuancées. Une négociation salariale, c'est une situation humaine, avec des objections, des non-dits, des dynamiques de pouvoir. Claude excelle dans ces analyses-là. Il ne cherche pas à simplifier, il travaille avec la nuance. Deuxième raison, la longueur de contexte. Je peux lui donner mon CV complet, les enjeux du poste, les données de marché et mes 3 objections anticipées. Tout en une seule fois. Il analyse l'ensemble, pas par fragments. La troisième raison, la plus importante pour ce sujet, Claude est conçu pour être honnête. Pour le jeu de rôle de simulation, quand il joue le DRH difficile, il ne va pas te ménager. Il va te pousser. Et c'est exactement ce dont tu as besoin. Tu ne veux pas un entraîneur complaisant, tu veux un adversaire réaliste. La quatrième raison, la qualité de ses formulations. Ce qu'il produit. Les scripts de négociation qu'il génère sonnent humains, pas générés. Et quand tu vas les prononcer à voix haute en entretien, c'est critique. Tous les prompts de cette masterclass ont été testés sur Claude. Ils fonctionnent aussi sur d'autres modèles, avec des résultats différents. La simulation DRH notamment est nettement plus réaliste sur Claude. Avant qu'on rentre dans les 5 moments, un mot sur comment on va travailler. Je vais te montrer 5 moments clés de la négociation. Chaque moment a des prompts et des scripts associés. Je ne vais pas te lire les prompts. Ils sont construits pour être utilisés, pas écoutés. Ce que tu dois emporter aujourd'hui, c'est la logique derrière chaque étape. Les prompts complets, les scripts exacts, le tableau des leviers du package, tout est téléchargeable gratuitement dans la communauté Clever. Le lien est juste en dessous dans la description. Tu télécharges, tu adaptes à ta situation, tu t'entraînes. Pour aujourd'hui, pas besoin d'ouvrir un ordinateur à côté. Écoute juste la logique. Comprends pourquoi ça marche. Les outils t'attendent dans la communauté Clever. Voilà ce avec quoi tu vas repartir. 1. Ce que tu vas construire aujourd'hui, ta valeur marché, tes données réelles, pas une intuition. 2. Ton arsenal argument,
Preuves chiffrées, valeurs futures, différenciateurs uniques. 3. Tes scripts exacts, les formulations précises pour chaque moment clé. 4. Une simulation réaliste, avoir vécu la pression avant la vraie conversation. 5. Ta stratégie package, le fixe et un levier parmi d'autres. 3 idées que j'entends toutes les semaines et qui coûtent en cumulé des dizaines de milliers d'euros à celles qui y croient. Mythe numéro 1. Si je demande plus, ils vont retirer l'offre. Faux. Dans 98% des cas, une négociation professionnelle et respectueuse ne fait pas sauter une offre. Les entreprises anticipent la négociation, elles font la première offre en sachant qu'il y aura probablement une négociation. C'est l'arrogance sans argument ou l'incohérence qui fait sauter l'offre, pas la négociation. Mythe numéro 2. Je n'ai pas assez de légitimité pour demander plus. Faux. La légitimité ne vient pas de l'ancienneté ou du diplôme. Elle vient de la clarté de la valeur et de ta capacité à la prouver avec des données. Une femme avec 5 ans d'expérience qui arrive avec les grilles de marché et des résultats chiffrés a plus de légitimité qu'une femme avec 20 ans d'expérience qui arrive avec de l'espoir. Mythe numéro 3. Négocier, c'est agressif. Négocier va nuire à ma réputation. Faux. Négocier est perçu comme un signe de confiance en soi et de connaissance du marché. Ce qui crée une mauvaise impression, c'est de négocier sans argument ou de manière émotionnelle, avec la bonne méthode et les bons mots. Une négociation renforce l'image du leadership, pas l'inverse. 68% des femmes n'osent pas négocier leur salaire à leur première offre. Et quand elles négocient, elles obtiennent en moyenne 7 à 14% de plus. Ce n'est pas un problème de compétence. Ce n'est pas un problème de légitimité, c'est un problème de méthode. Et on va régler ça aujourd'hui. 1. Connaître sa valeur marché. Avant de dire un chiffre, annoncer un chiffre basé sur son intuition ou son salaire actuel. Après, arriver avec des données de marché précises et une fourchette justifiée. Première règle de négociation. Ne jamais annoncer un chiffre sans données. Ton salaire actuel n'est pas une référence. Ton ancienneté non plus. Ce qui compte pour l'entreprise, c'est la valeur de marché de ce poste précis, dans ce secteur précis, à ce niveau de responsabilité. Et ça, tu ne peux pas le savoir par intuition. Tu dois le chercher. Le prompt numéro 1, c'est une instruction pour Perplexity. Tu lui donnes l'intitulé exact du poste, ton secteur, la taille de l'entreprise, ta localisation et tes années d'expérience. Et il te renvoie les données de rémunération médiane avec ses sources. Grille Michael Page, rapport APEC, LinkedIn Salary, Glassdoor, tu croises et tu construis ta fourchette réelle. Ensuite, le prompt numéro 2, tu donnes ces données-là à Claude, avec ton profil et tes preuves de valeur. Et il construit pour toi ton plancher, ta cible réaliste, ta cible haute et les 3 arguments qui justifient la cible haute. Puis, les leviers variables à activer si le fixe est bloqué. Le prompt numéro 2 va t'éviter de tomber dans le piège du salaire actuel. Ne jamais commencer par « je gagne X actuellement ». Cette phrase ancre la négociation sur ton passé, pas sur ta valeur future. Et si on te demande ton salaire actuel, réponds « je préfère qu'on parte sur des attentes du poste et des données du marché pour qu'on trouve ensemble un accord qui tienne dans le temps ». Ton salaire actuel n'est pas une référence, c'est une donnée personnelle qui n'a aucune pertinence pour l'entreprise qui recrute. Ce qui compte pour elle, c'est ce que ce rôle vaut sur le marché aujourd'hui. Et ça, tu dois le savoir avant d'entrer dans la pièce. Construire son arsenal d'arguments. Avant, je pense mériter plus, subjectif, sans preuve, facile à réfuter. Après, voici ce que j'ai produit et voici ce que je présente devant vous. Objectif chiffré, difficile à contester. Une négociation se gagne avec des preuves, pas avec des émotions. La question à laquelle tu dois pouvoir répondre avant d'entrer dans la salle, c'est qu'est-ce que tu as produit de mesurable dans ta carrière et pourquoi c'est directement pertinent pour ce qu'ils attendent de toi. Pas ce que tu as fait, ce que tu peux prouver et ce que tu peux livrer pour eux. Le prompt numéro 3, tu lui donnes tes expériences clés et les enjeux du poste visé et il construit pour toi tes 5 arguments les plus forts formulés, comme des preuves de valeur future, plus des réponses préparées aux 3 objections les plus probables. Pour te faire bien réaliser la différence, voilà ce que ça donne. Écoute bien, on va à chaque fois voir un argument faible et un argument fort. Par exemple, j'ai beaucoup d'expérience dans ce secteur, versus j'ai piloté 3 transformations similaires à celles que vous visez.
Les résultats ont été livrés dans les 12 premiers mois à chaque fois. Argument faible. Je mérite plus que ça. Argument fort. Les données Michael Page pour ce profil en Ile-de-France indiquent une médiane de X. Mes résultats me placent dans le tiers supérieur. Ou alors, dans ma précédente entreprise, je gagnais X. Préféré, ce poste exige telle compétence. J'ai prouvé ces compétences avec ces résultats chiffrés. C'est ce que je vous apporte dès le premier trimestre. Je suis très motivée par ce poste remplacé par ma motivation est réelle et elle se traduit concrètement. Je m'engage sur X objectifs dès les 90 premiers jours. La négociation ne se gagne pas avec de l'audace, elle se gagne avec des preuves. Un argument chiffré vaut 10 fois un argument d'intention et une preuve de valeur future vaut 10 fois une description de valeur passée. Les scripts exacts, les mots qui ouvrent et ceux qui ferment. Avant, improvisez la conversation, espérez que ça passe. Après, vous allez être préparé, avoir 5 formulations prêtes pour chaque moment de cette négociation. On va maintenant travailler les mots. Parce que dans une négociation, le fond compte et la forme compte tout autant. Je vais te donner 5 moments clés et pour chacun la formulation exacte qui fonctionne. Ces scripts sont dans la communauté. Tu les télécharges, tu les adaptes à ta situation et tu les apprends. Et là, je vais les lire à voix haute parce que la négociation se joue à l'oral et il faut les entendre pour les avoir et les ressentir dans le corps. Le moment clé 1. Quand on te demande tes prétentions, voici les erreurs fatales à éviter. Ne jamais dire un chiffre en premier, si tu peux l'éviter. Et ne jamais donner un chiffre unique, toujours une fourchette. Un chiffre unique t'enferme, une fourchette ouvre la conversation. Exemple, je travaille sur la base des données du marché pour ce type de poste. Ma fourchette se situe entre X et Y. La valeur exacte dépendra de la structure complète du package et des responsabilités réelles du rôle. Quelle est votre fourchette prévue pour ce poste? Pourquoi retourner la question? En retournant la question, tu obtiens 2 informations précieuses, leur budget réel et leur niveau de flexibilité. Si leur fourchette est plus haute que la tienne, tu n'as pas perdu. Si elle est plus basse, tu sais maintenant quel espace tu as pour travailler. Moment clé numéro 2. Quand ils te disent « c'est notre maximum », erreur fatale à éviter. Ne jamais accepter « c'est notre maximum » sans tester. Ce n'est presque jamais leur vrai maximum. C'est leur premier refus. Une invitation à argumenter. Préfère, je comprends la contrainte budgétaire et je la respecte. Permettez-moi de vous montrer pourquoi j'estime que ce poste a une valeur marché de fourchette, argument chiffré, silence de 3 secondes. Si le fixe est bloqué, est-ce qu'on peut explorer d'autres leviers du package? Le pouvoir du silence, après avoir annoncé la fourchette ou ton argument, tu te tais. Tu laisses 3 secondes de silence, même si ça semble une éternité. C'est celui qui va remplir le silence avec une concession, mais toi, il vaut mieux ne pas parler. Moment clé numéro 3. Quand on te demande de faire un effort, erreur fatale à éviter. Faire un effort est une demande unilatérale. Ne jamais accepter sans contre-proposition. Chaque concession que tu fais doit être échangée, pas donnée. Préfère, je suis ouverte à trouver un accord qui fonctionne pour les 2 parties. Si je fais un effort sur le fixe de démarrage, est-ce qu'on peut prévoir une clause de révision à 6 mois, basée sur les objectifs ou augmenter la part variable? Je veux qu'on démarre sur une base qui motive les 2 côtés. Moment clé numéro 4. Négocier une augmentation en poste. Demander le rendez-vous. J'aimerais qu'on prenne un moment pour faire le point sur ma contribution et ma rémunération. Je suis prête. Est-ce qu'on peut bloquer 30 minutes dans les 2 prochaines semaines? En entretien, au cours des X mois, j'ai obtenu tel résultat chiffré. Les données du marché pour ce niveau de responsabilité indiquent cette fourchette. Je souhaite qu'on aligne ma rémunération à cette réalité. Moment clé numéro 5. Utiliser une contre-offre concurrente. L'erreur fatale à éviter. Ne jamais menacer, informer. La nuance est totale dans le ton et elle change tout dans la réaction de l'interlocuteur. Je pars si vous ne suivez pas, fermez. Je préfère rester si on s'aligne, on ouvre. Formulation qui ouvre, je suis en discussion avancée avec d'autres entreprises et franchement, je préfère rester ici et on peut trouver un accord cohérent avec le marché. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour qu'on y arrive? Après avoir annoncé ta fourchette, tu te tais. Complètement. Silence. Tu comptes dans ta tête si c'est nécessaire. 3 secondes. De silence semble une éternité, mais c'est l'autre qui doit parler en premier. Et souvent, c'est celui qui remplit ce silence, il le remplit avec une concession. S'entraîner avec l'IA. La simulation avant la vraie conversation. Avant,
Répéter dans sa tête, improviser en entretien, perdre ses moyens sous pression. Après, simuler la conversation difficile avec Claude, avant de l'avoir en vrai. C'est le moment le plus impressionnant de la masterclass. Maintenant, on va s'entraîner parce que connaître les scripts, c'est bien. Les avoir dans le corps sous pression, c'est autre chose. Et il y a une différence entre savoir comment on va répondre à une objection et l'avoir réellement vécue. La pression de la vraie conversation, le regard de l'interlocuteur, le silence, l'objection qu'on n'avait pas anticipée. Ça ne s'improvise pas. Le prompt numéro 4, dans la communauté. Tu le trouveras et tu pourras demander à Claude de jouer le rôle d'un DRH difficile. Tu lui donnes le contexte, le type d'entreprise, le budget initial prévu et les 3 objections qu'il doit utiliser. Et il conduit la simulation de façon réaliste, ni trop facile, ni trop hostile. Ce qui est remarquable dans cette simulation, c'est que Claude fait quelque chose qu'un ami bienveillant ne fait pas. Après chaque réponse que tu donnes, il te dit ce qu'il a vraiment pensé de ta réponse, ce qui est fort, ce qui est perfectible, sans ménagement, sans politesse inutile. Le prompt numéro 5, disponible dans la communauté, est une étape complémentaire. Tu lui donnes les 3 objections les plus probables et il prépare pour chacune la réponse qui désamorce sans concéder. La contre-proposition, si l'objection est réelle, et la question à poser pour comprendre la vraie marge de manœuvre. Ce que tu veux quand tu entres dans la vraie conversation, c'est avoir une mémoire musculaire, avoir déjà vécu la pression, savoir comment te repositionner quand l'objection arrive. C'est ça que la simulation donne. Négocier le package complet, au-delà du fixe. Avant, ne négocier que le salaire de base et accepter, on ne peut pas faire mieux. Après, négocier tous les leviers, le salaire est une variable parmi d'autres. Quand le fixe est bloqué, la négociation ne s'arrête pas, elle s'élargit. Un package de rémunération, c'est bien plus qu'un salaire de base. Et chaque levier a une valeur réelle, mesurable. Beaucoup de femmes ne négocient que le chiffre sur la fiche de paie et laissent des milliers d'euros en valeur sur la table sous d'autres formes. Les 7 leviers du package. Vous les retrouvez tous ici. La formulation complète. Si on a une contrainte sur le fixe, j'aimerais qu'on explore ensemble tous les leviers du package. Variable, formation, modalité de travail, révision à 6 mois. Je veux qu'on trouve une structure qui soit motivante sur le long terme pour les 2 parties. Et ça, c'est très puissant. 5 moments, une seule logique. 1. Connaître sa valeur marché. Des données réelles. Pas une intuition ou un salaire actuel. 2. Construire son arsenal. 5 arguments chiffrés. Réponse aux 3 objections probables. 3. Les scripts exacts, les formulations précises pour chaque moment clé. 4. La simulation, avoir vécu la pression avant la vraie conversation. 5. Le package complet, le fixe et les leviers parmi les 7 leviers à négocier. Isabelle, celle dont je t'ai parlé en ouverture, qui avait accepté 15 000 euros de moins sans négocier, par peur de perdre l'offre. 6 mois plus tard, elle a renégocié, avec ses données de marché, avec ses arguments préparés, et avec le silence comme outil. J'ai obtenu 12 000 euros d'augmentation, en une conversation de 20 minutes. La seule chose qui avait changé par rapport à la fois d'avant, c'était que j'étais préparée, et que je n'avais pas peur du silence. Voici les propos d'Isabelle. La négociation n'est pas une confrontation, c'est une conversation entre 2 parties qui ont intérêt à s'accorder. Et cette conversation, tu as maintenant tous les outils pour la mener. Tous les prompts et les scripts de cette masterclass sont disponibles en téléchargement gratuit dans la communauté Clever. Le lien est juste en dessous dans la description. Et si tu veux travailler sur ta situation précise, avec un accompagnement dédié et une méthode, le Clever Camp est là pour toi. Tu es une leader, bienvenue chez Clever.